vin avec une fête, ça va vite. Ah ben oui. Hey, mais que je te vois, mais t'es dessus. Mais non. Laisse-moi, Karine. Laisse-moi. Grâce à une vaste gamme de solutions de placement innovantes. Propulsez vos rêves. Visitez Fidelity.ca. Fidelity vous souhaite un bon moment de vie. On est ici pour changer ma vie. On est là pour nous accorder les biens. On s'en fout tout le monde. Elle a fait tout pour le temps. Tous les jours et surtout nos meilleures offres de la semaine. Pendant l'événement Alerte Rouge, économisez gros avec les laxatifs en poudre, laxaté et laxative sélectionnés à 20% de rabais. Les produits corporels Dove, Axe et Vaseline sélectionnés à 6,99$ chacun. Profitez-en maintenant chez Jean Coutu. Présentement chez Tanguay, on vous offre un fauteuil Elran à l'achat d'un mobilier Elran de 3 sièges et plus. Francis, on s'achète un beau vin avec une fête, ça va vite. Ah ben oui. Hey, mais que je te vois, mais t'es dessus. Mais non. Laisse-moi, Karine. Laisse-moi. La guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans cette 17e journée. Israël continue de pilonner la bande de Gaza, des centaines de morts encore aujourd'hui. Et une journée marquée par l'aide humanitaire qui continue d'entrer lentement, la libération de 2 autres otages aussi. Clairement, les négociations, les pressions des familles d'otages, des avis ici se font sentir. Et l'offensive terrestre, la fameuse opération multilatérale, elle est repoussée de jour en jour. Et ce qu'on peut comprendre en Israël, notamment, c'est que l'armée est prête. L'armée attend un signal depuis plusieurs jours maintenant et c'est le gouvernement qui retient de toute évidence la pression, notamment des Américains qui ont beaucoup de retard avec la double citoyenneté. C'est clair que c'est un facteur majeur. Il y a une causalité entre l'aide humanitaire qui est entrée, on doute, mais encore aujourd'hui, la libération de l'autre otage. On l'ignore. Mais c'est clair qu'on est à un moment un peu étrange dans ce conflit en ce moment. Et puis, les prochains jours, est-ce que l'armée, c'est la fenêtre d'opportunité, c'est ce que les militaires israéliens disent, la fenêtre d'opportunité. Ils le savent bien que ces images que l'on voit des civils palestiniens qui souffrent, ça referme cette fenêtre d'opportunité pour entrer à Gaza. On entend aussi les appels au cessez-le-feu des Nations Unies, des pays arabes. Le président français, Emmanuel Macron, qui veut une reprise du processus de paix. Pour Mélanie Joly, c'est irréaliste. Emmanuel, tu partages sa vision? Oui, je pense que quand le président Macron parle d'une reprise du processus de paix, c'est à plus long terme. Une fois qu'il aura réglé la question actuelle, il ne faut pas oublier qu'il faut trouver une façon d'avoir un État palestinien. Moi, sur la question du cessez-le-feu, je partage le point de vue de Mme Joly. La réalité, c'est que pour Israël, ce n'est pas une option, un cessez-le-feu. Le but de l'opération, c'est d'éradiquer le Hamas. Ça fait des années qu'Israël essaie de contenir le Hamas. Puis qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné la pire attaque terroriste de son histoire. Alors, on ne veut pas permettre un cessez-le-feu. Parce qu'on dit, si on permet le cessez-le-feu, ça permet au Hamas, qui perd de jour en jour des têtes dirigeantes, de se réorganiser et de reprendre l'offensive. Quand l'adversaire est sur son pied arrière, tu lui donnes pas la chance de s'en remettre. Mais c'est sûr que la pression sur la question des civils devient extrêmement forte sur Israël. Et ça aussi, le Hamas le sait, c'est la raison pour laquelle les cibles de la population sont boucliers humains. Mario, on entend plusieurs chroniqueurs évoquer un élargissement du conflit avec possibilité d'un embrasement, 3 attaques différentes. Si les forces de Hezbollah au nord. C'est un risque et un danger, on l'entend. Pour l'instant, c'est pas ce qui se produit. Les Américains ont quand même mis en place des forces dissuasives pour signaler aux autres de ne pas s'en mêler. Donc pour moi, c'est un risque qui est là. Mais c'est parce que, à la base, là, on parle de cessez-le-feu. À la base, là, c'est le Hamas qui a déclenché une guerre. Le 7 octobre, le Hamas s'est débarqué à Israël, a tué les gens, a pris des otages, a déclenché une guerre. Et puis là, on voudrait dire après, mais là, arrêtez la guerre, là, Israël est trop fort. Non.
Israël a été attaqué, Israël s'est vu lancé dans une... Israël n'a rien déclenché, Israël a été attaqué. Et là, je pense qu'Emmanuel l'a brillamment expliqué. Je veux dire, n'importe quel peuple aurait été attaqué sauvagement comme ça. Il y aurait une demande de sa population d'aller désarmer les morts. Pas à tuer des civils, malheureusement, c'est sûr qu'il va y avoir des dommages collatéraux, mais désarmer, enlever leur capacité de faire une attaque semblable, de lancer des roquettes sur Israël, c'est certain que la population d'Israël attend ça de son gouvernement et de son armée. Et il y a une grande unité nationale en Israël. Société divisée là, préalablement, mais le massacre des civils le 7 octobre a pu changer. Il y a la logique déclenchée par le Hamas en prenant et en massacrant des civils. Israël ira jusqu'au bout de la logique militaire, au fond, ira jusqu'au bout. Éradiquer le Hamas, est-ce envisageable, est-ce possible? En tout cas, l'affaiblir considérablement. Il n'y a pas un Israélien qui pardonnera à son gouvernement vraiment de ne pas se rendre au moins jusqu'au bout de ce système. Mais quelle poudrière, Emmanuel? Absolument, parce que ce que tout le monde regarde, c'est la frontière nord, c'est le rôle de l'Iran. En ce moment, le Hezbollah envoie des frappes, des attaques, mais c'est plus comme pour chatouiller, pour maintenir la tension. Ce sont des escarmouches. Ce qui semble clair de ce qu'on entend et ce qu'on lit des analystes, c'est de dire que c'est l'Iran qui contrôle cette partie de la donne. La question va se poser, quand est-ce que l'Iran voudra prendre le risque d'envoyer le Hezbollah dans une guerre totale face à Israël? Là, malheureusement, personne n'a la réponse. Oui, on va essayer notre chef. Merci à vous trois. À demain. Au revoir. Le renforcement militaire américain au Moyen-Orient fait escalade du conflit de la région. On en sait ça avec Thomas Tendresse. C'est un tour. Restez là. J'ai décidé de vendre mes parts. J'en ai parlé à Geneviève. Elle est intéressée. Les moments. Mercredi, 20h. Dis-toi, Martine, qu'est-ce que tu penses? Ils savent plus qui c'est qui est le boss. Le temps des framboises. Mercredi, 21h. Une présentation de Club Lico. La pure symphonie. Une œuvre acclamée par la critique et le public. Interprétée par l'Orchestre symphonique de Cotillon, renommé pour ses performances exceptionnelles. Billets au musical-spectacle.com. Le Coena-Spa, une expérience thermale urbaine comprenant bain chaud et froid, sauna sec, une vapeur à l'eucalyptus, salle de sel Himalaya et nos restaurants. Visitez coenaspa.com. Confiez l'installation de vos fenêtres à portes et fenêtres Desrochers. Vous vous assurez d'un travail bien fait et d'un service de garantie adhérent égalé. Nous sommes distributeurs des produits de page 8, portes et fenêtres concept, fabriqués selon les normes les plus rigoureuses. Portes et fenêtres Desrochers. The Rock, symbole de qualité et de durabilité. Un procédé de fabrication unique de Rocky Rocktech. Des surfaces 3 fois plus supérieures, des performances anti-adhésives exceptionnelles, une résistance accrue aux égratignures et une base ultra épaisse garantissant une meilleure répartition de la chaleur. The Rock a révolutionné les ustensiles de cuisson depuis plus de 10 ans. Conçu pour la cuisson de tous les jours et les plus élaborés. The Rock, l'ancienneté réinventée. En tant qu'écolière, on a des gros journées au travail, donc on a besoin d'un repas qui nous soutient. C'est bien fait. On essaie le plus possible de manger ensemble. Thé ou fait l'humanité parce qu'il y a plusieurs choix. Donc tout le monde trouve son compte. Faites le plein sur l'heure du lunch ou du souper avec les bols de riz de Tim. Remplis d'ingrédients de qualité pour un repas avec les copieux. Et offert en carte de délicieuses saveurs. Wow! Mais on doit savoir, Deux artères importantes du secteur de Buckingham ont été fermées cet après-midi. Il s'agit de l'avenue McLaren Ouest entre les rues Georges et Charles, ainsi que l'avenue Buckingham entre les rues Joseph et Lamennais. Des expertises en matière de reconstitution d'accidents mortels, celui qui a coûté la vie à 2 jeunes victimes au début du mois, ont été effectuées. Revenons à la guerre que livre Israël au Hamas en la bande de Gaza. On retrouve Charles Tendresse à la Maison Blanche.
Richard, on se prépare au pire, hein, c'est-à-dire un débordement du conflit là, ailleurs prochainement. C'est assez clair, Sophie, dans les différentes conversations qu'on a ici, notamment avec le service de presse, quand on écoute les experts du domaine, et ça vaut le coup de revenir au communiqué que la Maison-Blanche a émis hier, un communiqué qui évoque donc cet appel que le président a eu avec Macron, le français, Scholz, l'allemand, Meloni, l'italienne, Sunak, le britannique, et Justin Trudeau, le premier ministre canadien, réitérant le soutien à Israël, mais appelant aussi au respect des lois humanitaires internationales, notamment quant à la protection des civils. Et on conclut avec un engagement à poursuivre la coordination diplomatique afin de prévenir l'expansion du conflit, de préserver la stabilité au Moyen-Orient. Mais préserver cette stabilité, Sophie, ça passe pour les Américains par la volonté de décourager les mauvais acteurs de se manifester dans cette crise-là, parce qu'on craint véritablement que ce sera le cas. Je vous fais entendre notamment Robin Wright, qui est une experte de la région et qui sent très bien qu'ici, à la Maison-Blanche, on craint un problème. There's a very real danger, and that's reflected in the kind of language you've seen from the White House, the State Department, and the Pentagon over the last couple of days. The deployment of troop carrier battle groups into the eastern Mediterranean also shows that the United States is willing to flex its muscle to show or to signal that it is willing to act in the event of a wider war. Oui. Désolé, j'entends mal ces commentaires. Juste vous dire que pour les Américains, ça signifie, je vous en ai déjà parlé, 2 porte-avions et leur flotte. Chacun de ces porte-avions-là a 7500 militaires, des F-35, des F-15, des F-16, des A-10. Alors, vous voyez, c'est le grand déploiement pour les États-Unis, encore une fois, pour décourager quiconque serait intéressé d'aller de l'avant dans cette région-là. Entre-temps, au Congrès, c'est jamais arrivé dans l'histoire américaine que la Chambre des représentants soit sans président aussi longtemps. Un nouveau vote a lieu demain pour départager les candidats républicains. Départager, c'est le bon mot, Sophie, le bon verbe, parce qu'en réalité, ils vont être 9 cette fois-ci au sein de la délégation républicaine à essayer de se démarquer et faire en sorte qu'on les choisisse pour se présenter sur le plancher de la Chambre et espérer être élu. Donc, on s'engage vers dans une troisième semaine sans président de la Chambre. Vous avez raison, on n'avait jamais vu ça. Juste vous dire, je relève quelques noms qui circulent. Par exemple, Kevin Hern, qui est un républicain de l'Oklahoma. C'est un homme qui passe relativement inaperçu jusqu'à maintenant. Ou encore Tom Emmer, qui est le représentant du Minnesota. C'est le whip, le nouveau en Chambre. Mais encore une fois, ce sont des gens très peu connus à l'échelle nationale. Et non, pourtant, ils souhaitent occuper non seulement sans arrêt le poste qui, après la vice-présidente, permettrait d'accéder à la présidence s'il arrive avec quoi que ce soit au plus tard. Mais en plus de ça, généralement, le Speaker of the House, le président donc, de la majorité républicaine, dans ce cas-ci, à la Chambre des représentants, devrait être celui qui aide à récolter beaucoup d'argent pour les élus. Ils sont parfaitement inconnus et malgré tout, on voit que les forces conservatrices et modérées sont en train de se déchirer. J'en ai certainement plus à vous raconter demain. Oui, merci beaucoup, Richard. Ça, c'est le